t'as pas le droit d'avoir un portable en classe. Chaque règlement intérieur de chaque école et de chaque collège va décider où le portable et quand le portable sera autorisé ou Enfin, pas. il sera interdit. Enfin, il y a une question de... Mais pas plus ou pas moins qu'avant, en fait. Parce qu'avant, c'était déjà c'est ça. un rappel à la règle. C'était déjà ça. Tous les enfants que je vois, quelle que soit leur école, savent qu'ils n'ont pas le droit au portable en classe. Et mais jusqu'à présent, c'était interdit par la loi. Ils n'avaient pas le droit au portable en classe dans la loi. Maintenant, la loi permet qu'on puisse l'autoriser en classe. En fait, la loi permet plus d'utiliser le téléphone portable qu'avant. Est-ce qu'il y aura une dictée quotidienne comme on nous l'a dit? Non, il n'y aura pas de dictée quotidienne comme on vous l'a dit. Alors, mais parce que tous les ministres le disent, Najat Vallaud-Belkacem le disait, Jean-Michel Blanquer le dit, dans les programmes, c'est pas écrit. C'était pas écrit sous Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas davantage écrit sous Jean-Michel Blanquer. Bon, il y a quand même les classes de CP et CE1 dédoublées dans les quartiers prioritaires, c'est vrai ça? Oui, ça c'est vrai. Bon, ça c'est une bonne chose. Ah mais oui, c'est une très bonne chose. La question, c'est toujours la même, c'est comment on finance ces dédoublements. Il y en a une partie qui est réellement financée, l'autre partie qui est financée avec des guillemets, en chargeant un peu plus les classes qui ne sont pas de l'éducation prioritaire. On a un reportage là-dessus dans le prochain numéro de Causeur. Ça pour le coup, c'est un peu l'usine à gaz, parce que cette année, il y a les CE1 normalement. Oui, il y a les CE1. Les CP, on a réussi globalement à ce que chaque CP ait sa salle, à peu de choses près, ou au moins un rideau. Hein. Voilà. Un rideau, ouais. Pour les CE1, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon. Mais les effets sont réels. Hein. Pour le coup, le fait que les élèves soient moins nombreux, surtout les élèves les plus en difficulté, c'est une très bonne chose. À faire en maternelle d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour les plus oui, petits. ça c'est une bonne chose. C'est une nouveauté. Oui, enfin c'est une nouveauté, c'est la poursuite de la nouveauté de l'an dernier. D'accord. La Marseillaise obligatoire, c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau, elle était déjà mentionnée dans les programmes depuis fort longtemps, même avant ma naissance, hein, la Non mais Marseillaise. quand même, je veux dire, c'était pas tellement l'esprit, c'était pas l'esprit qui présidait, si vous voulez, à la politique éducative. Enfin, mais alors il y a un esprit de la politique éducative, et ensuite il y a ce que les professeurs font dans les classes, et à un moment l'esprit de la politique éducative, il est quand même très loin quand on est nous devant nos élèves. Bien entendu que effectivement, dans les cours d'enseignement moral et civique ou d'éducation civique avant, ça faisait partie des choses qui étaient mentionnées, qui étaient vues. Alors, on la met plus ou moins en avant, plus ou moins en valeur. Je vous assure, c'est pas ça qui va changer fondamentalement comment fonctionne l'école. On est tous d'accord là-dessus. Ah, ça c'est bien la disparition du prédicat, oui. Ce qui m'amuse, Gérard c'est que Leclerc. là, on a un bon résumé de l'attitude des Français face aux réformes. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, soit on dit c'est une usine à gaz, soit on dit mais ça existait déjà. C'est extraordinaire. C'est vraiment les deux trucs. On entend, il y a les deux, voilà. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, on est précis, on étudie les réformes dans le détail et on voit s'il se passe des choses ou pas. Il y en a où il se passe des vraies choses, il y en a où il se passe pas grand-chose. Sans doute, cher monsieur, que quand je vous écoute, je ne suis pas un grand spécialiste des questions éducatives, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que tous les intellectuels ou les profs de droite et de gauche d'ailleurs, qui combattent le pédagogisme depuis des années, y compris des gens de gauche, Jacques Julliard, Jean-Pierre Chevènement, etc., ils ont dû avoir la berlue absolue, si je vous écoute. Parce que si je vous écoute, Jean-Michel Blanquer n'a rien fait, puisque c'est des mesures annoncées, alors que ça fait 1 an maintenant qu'ils expliquent que enfin, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui a pris conscience de la situation, qui va plutôt dans le bon sens. À ma grande surprise, vous ne lui accordez rien. Alors, mais moi aussi, je veux bien lui accorder des choses. Pour l'instant, vous avez flingué l'ensemble des trucs. Les parents, dans leur bon sens, ils ont bien entendu. J'ai l'impression que les Français... Le bon sens des parents, alors là... Je termine. J'ai l'impression que les Français... Comme sur l'impôt à la source, j'ai l'impression que les Français sont pas sur la même ligne que les syndicats. Ça ne fait qu'accentuer la fracture complète entre les Français et les syndicats qui sont incapables de reconnaître sur quelque sujet que ce soit le SNAL, que ce soit la CGT, peu importe, sont incapables de reconnaître un progrès quand il est avancé. Pas vrai. Non mais attendez, Quand on voit un progrès, on vote pour. Ce que j'ai entendu là, c'est un flingage de Excusez-moi, Blanquer. parce que nous, on parle quand même à beaucoup de profs aussi. Je ne dis pas l'intégralité. Et évidemment, d'ailleurs, il y a des profs très mécontents de voir toutes les lubies de Najat Vallaud-Belkacem disparaître les unes après les autres. Je vous rappelle que la première mesure qui a été prise par ce gouvernement, et le symbole a du poids, c'est quand même d'essayer, autant que faire se pouvait, de rétablir les classes de latin-grec, de rétablir les humanités. Excusez-moi, le discours... Et ça a assez peu marché. C'est pas vrai, c'est pas complètement vrai. C'est vrai que tout ne
Mais se fait c'est pas. pas complètement faux. Non, mais tout ne se fait pas. Si vous voulez, vous croyez qu'en un an, on peut inverser 40 ans de débilité, 40 ans de crétinerie scolaire, 40 ans de prédicat, 40 ans de youpla-boumisme. Apprenons-leur donc le portable, parce que ça, vraiment, en dehors de l'école, ils ne l'apprennent pas. Et puis l'école doit être ouverte. Si vous voulez, toutes ces âneries qu'on a entendues pendant 40 ans, comme quoi, finalement, ce qui était important, c'était pas l'orthographe, ça c'est vraiment réactionnaire, que ce qu'il fallait, c'était l'épanouissement des élèves, l'élève au centre du système. Blanquer est arrivé, a dit ça suffit. On a interviewé Souad Ayada, la présidente du Conseil supérieur des programmes, dans le prochain numéro de Causeur. Elle dit bien sûr qu'on a du mal à tout réformer, que l'éducation nationale, c'est pas facile, il y a des gens qui en veulent pas. Mais malgré tout, vous pouvez pas dire, si vous voulez, la ligne a changé. Bon. Maintenant, la Il y grammaire, a des la dit. modifications. Frédéric Dabi, Mais après, le Edwige prédicat, Antier. j'ai moi-même Ouais. travaillé beaucoup dessus pour qu'il soit Non, mais le supprimé. prédicat, c'était bravo. incompréhensible. Bon, bref. Non, mais Voilà. C'est vrai que c'est Frédéric peut-être Dabi. le seul ministre qui bénéficie auprès des Français d'un véritable état de grâce. Il n'est pas connu par une majorité de Français. Il fait partie de ces ministres issus de la société civile complètement inconnus avant l'élection Il est connu présidentielle. Maintenant, il est connu, même si dans le baromètre Match, une personne sur deux ne le connaît pas. Une évidemment. personne sur deux personne ne connaît pas Mais ils ont Jean-Michel d'enfants. Blanquer. Mais c'est long, Non. Pascal, la autorité. Mais en termes de sa sidérant. popularité, il attire non pas de ce qu'il est, mais de ce qu'il fait, de son action. Et ce qui me frappe par rapport à certains de ses prédécesseurs, Najat Vallaud-Belkacem excitait le clivage gauche-droite, c'est qu'il a une popularité extrêmement consensuelle, peu de différence entre les parents et les non-parents, et l'image qu'il sort, c'est qu'il remet l'école à l'endroit, retour aux fondamentaux, et toutes les mesures testées, on a fait beaucoup d'enquêtes de ce point de vue-là, sont absolument plébiscitées, aussi bien des mesures de fond comme la réforme du baccalauréat, la réforme des lycées, que de mesures plus symboliques comme Marseillaise, dictée, chorale, Attendons etc. de voir la mise en place, Oui, de la mais il y a réforme du vraiment lycée avant de un dire que ça va être formidable. Il y a un Ça va pas changer en un an. Edwige Antier. Alors, Edwige c'est ce Antier, la rentrée scolaire, c'est pas simplement les classes, c'est aussi la récréation. Mais c'est plein d'autres, voilà, parce que ça, pour le ministre, c'est ce que j'entends des parents. Oui, les parents, ils sont pour toutes les mesures qui sont annoncées, et ça les rassure. Mais par contre, le grand stress de la rentrée scolaire, c'est que l'école, ce n'est pas que la classe. Et là, on parle que de ce qui se passe dans la classe. L'école, c'est toutes les heures qui servent de garde d'enfants, toutes les heures extra, la classe. Dans la cour de récréation, il n'y a pas de quota pour surveiller les enfants. Ils Qu'est-ce que sont vous très appelez pas mal de quota ? surveillés. Ben, il n'y a pas de nombre d'enfants et nombre de professeurs qui doit être là. La présence, il n'y a personne, excusez-moi. Ils se tabassent, ils sont cruels, c'est l'école du harcèlement. Après, on va faire des cours d'éducation C'est physique. minoritaire, quand même. Non, C'est comme c'est pour tous les les femmes, jours. maintenant. Et non, c'est terrible. La violence, parce qu'ils sont très nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Les mamans travaillent à des heures pas possibles, parce que la société en Grande-Bretagne, vous quittez le bureau à 17h, c'est bien. Vous le quittez à 19h, on pense que vous êtes un incapable. Alors qu'en France, si vous partez à 19h, on dit tu pars déjà. Donc pour les mères, C'est pas avec tout les à fait vrai. transports, Ça, c'est c'est ce pas que j'entends Si, tous les si, jours. c'est Et les absolument vrai. enfants, C'est absolument se vrai. font Enfin, à Paris, harceler. oui, mais pas en province. À province, et les dans gens les quittent le communes. travail C'est plus tôt, c'est absolument pas à vrai. 19h. C'est Et absolument oui, vrai ce que dit c'est le Edwige vécu Antier. quotidien Il y a d'une aujourd'hui des pédiatre. mères qui rentrent du travail à 21h, 22h. Avec À le- Paris. Oui, avec Oui, les bien transports. sûr. Oui, Mais il y a des millions de gens qui habitent Paris. Et en encore région aussi. Île-de-France, d'accord. avec Et les Lyon. transports, c'est pire. Mais vous avez Et raison, donc, à les Paris. C'est ce qu'elle enfants dit. sont livrés Oui. à eux-mêmes Oui. dans des cours de récréation où il n'est pas prévu que les professeurs restent les surveiller. Oui. Et donc, on va faire des cours sur le harcèlement Faut répondre d'une en phrase. classe. C'est Oui. pas... D'une phrase, promis. Il y a un Oui. problème, en fait, c'est que vous demandez beaucoup trop à l'école. Alors, c'est ce que fait Ben, Blanquer, on à lui mon demande de avis. garder nos Attendez, enfants j'ai pas terminé. Excusez-moi, jusqu'à je n'ai pas Non, terminé mais ma phrase. Si ça vous ennuie Oui. pas, je vais la terminer. Donc, on demande à l'école, si vous voulez, de régler tout un tas de problèmes de la société. Je crois que ce que fait Jean-Michel Blanquer, c'est l'inverse. C'est le retour au bon sens. Oui. C'est de dire, parce que à force de tout lui demander, on n'apprend plus à lire au môme. Donc, aujourd'hui, on dit, ok, essayons déjà de leur apprendre à lire, écrire, compter. Et pour le reste, tout ne relève pas de l'école. Voilà. Alors, on fait les Le bien-être ne relève pas de l'école. les principaux changements de cette rentrée. Ça relève On a pas de la parlé de la classe. dictée, vous m'avez dit non. Le portable, c'est pas exactement ce qu'on croyait. La Marseillaise, c'est obligatoire. Il y a quelque chose d'important quand même, c'est des tests d'évaluation renforcés pour les élèves de CP et CE1 et 6e. Ça, Et c'est vrai. seconde. Et seconde. Ça, c'est une nouveauté. Alors non, CP et Qu'est-ce qui est 6e, on nouveau les a mis en place l'an dernier. D'accord, mais qu'est-ce qui Déjà. est nouveau?
Ce qui est nouveau, c'est cette culture de l'évaluation, c'est-à-dire, non pas qu'on n'évaluait pas, les professeurs évaluent leurs élèves, a priori, mais effectivement... Et pourquoi on ne dit pas de cette noter batterie d'ailleurs? de Ça me tests. fatigue ça aussi. Évaluer, Pourquoi est-ce qu'on dit pas de noter? non, Oui, mais pourquoi on dit noter, là, C'est méchant, noter. Mais l'idée, c'est que là, en fait, là, on n'est pas en train de noter, comment dire, le travail que l'élève a fait en classe, on est en train d'essayer d'avoir une image de comment il nous arrive à l'entrée de l'élémentaire, à l'entrée du collège, à l'entrée du lycée. La difficulté, comme toujours, c'est d'arriver à les organiser, et puis c'est surtout de savoir quoi en faire après de ces tests, parce que c'est très bien de faire des tests, c'est sympathique, mais ensuite on fait quoi? Est-ce que les résultats, comment fonctionne le système, l'algorithme qui permet d'obtenir les résultats, et qu'est-ce qu'on met en place une fois qu'on a vu qu'il y avait des élèves qui étaient en difficulté? C'est surtout ça la problématique. Si vous lisez l'interview de Jean-Michel Blanquer, je crois que c'est dans le Figaro, samedi dernier, il y a 2 jours, idéologiquement, c'est une révolution. J'ai pris des notes, c'est pas... Quand j'ai commencé, moi je faisais passer des tests en 6e nationaux aussi. Il parle dans cette interview évaluation, autonomie, contrat d'objectif avec part variable dans les salaires. Management, il ose utiliser le mot interdit de management, obligation des résultats, pour les profs comme pour les élèves. Je dis bien pour les profs comme pour les élèves. Il parle effectivement d'évaluation, élèves, enseignants, établissements, système. Et comme par hasard, alors l'ensemble des syndicats, d'après les explications du Figaro, peut-être l'ensemble des syndicats, les syndicats conservateurs, les syndicats progressistes, les pédagogues, les antipédagogues, ils sont contre l'évaluation des établissements. Là, tout d'un coup, ils touchent la vache sacrée. Mais c'est pas une vache le sacrée, Figaro c'est qu'on sait très bien comment ça va se finir, Figaro cette explique histoire-là. là que l'ensemble, tout d'un coup, il y a unité nationale des syndicats contre Blanquer parce qu'il ose parler d'évaluation des établissements. Mais ça veut rien dire, évaluer un établissement. Ça n'a aucun sens ça veut dire d'évaluer un établissement. Ne dites pas ça, les parents ils savent ce que ça veut dire, croyez-moi. Non, mais parce qu'il y a des tas de parents, facteurs ils qui savent nous ce que ça veut échappent. dire. Pourquoi est-ce qu'ils se battent dans le privé s'ils évaluent pas les établissements? Et ils se battent, les parents, pour que leur enfant soit dans le lycée qu'ils veulent. Mais évidemment. Ils se battent pour aller en Et ça, c'est pas parce que les profs sont plus mauvais en ZEC Attendez, pourquoi est-ce qu'il y a une fuite vers le privé? Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi quand j'étais petite, c'était les tocards qui allaient dans le privé. On disait si tu travailles pas, tu vas aller dans le privé. Aujourd'hui, Je vous en prie, moi j'étais dans le privé. Oui, mais vous êtes plus jeune que nous. c'est ce qu'on disait à la laïque. Mais jamais, C'est ce qu'on disait à la laïque, C'est les profs, les mauvais élèves qui non, partent non, dans le les privé, profs nous disaient ça, absolument. Pascal, je vous assure. Je défends. Il y avait les boîtes à bac, il y avait. Les boîtes à bac, c'est autre chose. C'était ça qu'on appelait. Je Mais vous les assure. collèges et lycées de Nantes, Saint-Stanislas, Oui, mais l'externat des d'accord. enfants nantais, Bon, à part excuse-moi, celui-là- c'était des lycées haut de gamme, je le dis. Et donc, mais moi, quand même, c'était très frappant. C'était à l'école publique, c'était la menace. C'était vraiment, si tu ne travailles pas aujourd'hui, si vous voulez, vous avez une Aujourd'hui, fuite. c'est l'embouteillage. Vous avez une fuite vers les bonnes écoles privées. Et y compris, d'ailleurs, les gens se fichent, ils envoient leurs enfants dans une école catholique, même s'ils ne sont pas catholiques. Je veux dire, Bien sûr, ça, et c'est très vrai. Vous avez une fuite vers ces bonnes écoles, alors que Gérard Leclerc. les gens C'est pas la évitent- qualité de l'enseignement qui est Si. mené. Bien sûr que non. Si. Mais bien sûr que non. Non. Mais non, c'est parce que quand il y a des établissements qui sélectionnent leurs élèves et des établissements qui les sélectionnent pas, forcément, à l'arrivée, il y a des établissements où on va trouver plus de bons élèves. Parfois, ils peuvent les C'est sélectionner. évident. Mais Pas parfois, tous ils sélectionnent ensemble. aussi leurs profs. Mais dans le privé, il y a plus de contractuels, il y a moins de gens qui ont le concours, il y a moins de profs reconnus. Les profs du privé, ils ont des tas de soucis eux aussi. On les défend d'ailleurs autant que ceux du public, de notre côté. Mais il faut arrêter de croire que le privé, c'est là parce que c'est formidable. La première chose pour lesquelles les parents envoient des enfants dans le privé, c'est effectivement parce qu'ils sentent qu'ils vont être plus en sécurité, qu'ils vont être plus protégés pour des raisons globalement sociales. Mais pour c'est des un raisons qui échec, sont c'est hors un de échec l'école. énorme de l'éducation nationale. Mais bien sûr que c'est un échec énorme de l'éducation nationale. On est bien d'accord là-dessus. Revenons à la question de Gérard départ. Leclerc. L'évaluation, oui, c'est une bonne chose. Bien évidemment que c'est utile, de mieux suivre, Merci, de savoir, Gérard. etc. Et notamment, quand on voit ce qui se passe dans les classements internationaux où la France recule quasiment chaque année, il est grand temps de mieux évaluer le travail qui est fait et le niveau de chacun des élèves. Il y a un risque, c'est vrai, il faut le dire, parce que rien n'est simple, c'est celui de la comparaison des établissements et donc de cette idée que ce que malheureusement font un certain nombre, par exemple, d'hebdomadaires, c'est-à-dire le hit parade du collège, le hit parade de lycée, etc. Ce qui est souvent un peu injuste parce que bien évidemment, et ça a été dit, mais il faut le souligner, les grands lycées choisissent leurs élèves. Vous n'entrez pas à Henri IV comme ça ou à Louis le Grand comme ça.
Bien Henri IV évidemment. et Le Grand sont des lycées parisiens. Mais- Les grands lycées haut de parisiens. gamme. Et bien désectorisés. Bien évidemment, ils ont 100% de réussite au bac parce qu'ils Dernière n'ont que des question. bons élèves. Dernière Et donc, question. ça Enfin, risque tout le monde a 100% de réussite au bac aujourd'hui. Mais bon. Non, dites pas ça, malheureusement, Non, dites pas non, ça. non. Donc ça risque effectivement Quasiment. quelque part de faire une hiérarchie entre les différents établissements. D'accord. Visiblement, les gens qui nous écoutent sont plutôt au courant. Les évaluations vont remonter sur un logiciel ministériel au lieu d'être analysées par les profs, c'est vrai ça? Bah, c'est-à-dire que nous, on n'analyse pas, c'est pas nous qui les corrigeons. Mais les évaluations, à part celles en CP Ça, qui c'est- sont sur papier, les évaluations 6e et seconde, c'est des évaluations sur ordinateur Parce qu'après- qui sont autocorrigées. Alors c'est pratique hein, pour le coup, Oui. mais Mais c'est ensuite, bien ou c'est pas bien? bah, c'est bien pour gérer le système. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire des statistiques, D'accord. on va pouvoir voir comment ça évolue. Pour Est-ce que évaluer ça va les nous nouveaux. aider, nous, dans Pour nos classes? évaluer Pas les trop. Hein. Bon, Voilà. le nouveau bac,